Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'Israël vient de nous faire une annonce ce soir qui est très étonnante. Et je crois que vous aussi ça va vous étonner parce que quand moi j'ai appris la nouvelle, ça m'a véritablement étonné. Si je vous dis que Gaza, bande de Gaza, qu'est-ce que vous direz? Certainement vous direz sans même réfléchir que ce n'est que une bande de terre aujourd'hui, d'immeubles détruits, ce n'est que voilà, des briques n'ont même pas de maison. Vous allez me dire carrément que c'est du ferraille. Hein? Vous allez me dire carrément que c'est de la pourriture là, c'est de la poussière. Il n'y a absolument plus rien là. Il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de civils, il n'y a rien. Tout a été bombardé. C'est ce que vous allez me dire, n'est-ce pas? Mais vous ne comprendrez pas pourquoi l'Israël annonce qu'il vient de perdre 3 soldats au cours de combats au nord de Gaza. Mais sincèrement, vous vous dites, ah, donc il y a encore des soldats au nord de Gaza. L'Israël mène encore des opérations terrestres là. Il y a encore des militaires au Gaza pour faire face à l'armée israélienne. C'est de la faiblesse alors de la part de l'Israël. Ou bien la communication qui est faite de la part de l'Israël, cette communication, elle n'est pas fondée. Parce que nous autres, nous pensions depuis 2023 jusque-là que c'était fini pour Gaza, ça, c'est terminé, c'est éliminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de résistance, il n'y a rien. Les bombardements qui fusent de gauche à droite du ciel de la part de l'aviation militaire israélienne, nous autres on se dit, ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais non, ne vous fiez pas à toutes ces informations, c'est fait à dessein. C'est fait pour faire peur. En réalité, dans la bande de Gaza, ça combat encore, ça résiste. Il y a des militaires très bien organisés, très bien déterminés. Vous imaginez, jusqu'à présent, jusqu'à date, on parle de libération d'otages. Où? Dans cette Gaza-là, 361 km². Jusqu'à présent, avec les satellites américains, tout ce qu'ils ont de sophistiqué dans l'espace, dans le ciel, autour de cette Gaza, jusqu'à présent, l'Amérique, plus la France, plus l'Allemagne, plus la Grande-Bretagne, avec toute leur logistique, toute la haute technologie, jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à dénicher où exactement se trouvent les otages. Premièrement. Deuxièmement, sur 361 km², jusqu'à présent, les satellites américains ne parviennent pas exactement à déterminer où se situent les militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Jusqu'à présent. Avec tout ce qu'ils ont dans l'espace. Jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à déterminer où se trouvent les militaires à Gaza, où se trouve la branche armée du Hamas, où se trouve à Gaza. Et jusqu'à présent, l'Israël n'arrive toujours pas à anéantir cette armée même dans la bande de Gaza. Ce soir, on nous annonce que 3 soldats de la même brigade blindée, âgés de 20 à 30 ans, ont été éliminés au cours du combat. Moi, je dis c'est faux. Monsieur Benjamin, c'est faux. Vous n'allez pas nous mentir. C'est pas 3. C'est pas 3. Moi, je multiplie le 3 par 20. Et ce que ça vous donne, multiplier les 3 par 20, c'est combien? Ça vous donne combien? Ça vous donne 60. Ça peut même aller au-delà de cela. Le nombre de soldats éliminés à Gaza aujourd'hui. C'est ça la réalité. Ils refusent d'admettre la réalité, mais c'est ça. Vous imaginez, mesdames et messieurs, c'est dans cette même bande de Gaza, cette même Gaza, 361 km², un bout de terre, qu'on a éliminé un colonel, le commandant de la brigade blindée. Vous imaginez le nombre de soldats qui ont été éliminés avec ce commandant, le patron de cette armée, de la brigade blindée 401.
ça s'est passé à Gaza. Ils nous ont informés. Combien de soldats sont allés avec le commandant? Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Ils sont contentés tout simplement de dire que le commandant a été éliminé et que le colonel a été éliminé et qu'il y a aussi des hauts officiers qui ont été blessés. Aujourd'hui, on nous annonce que 3 ont été envoyés. Et donc, les défaites de l'Israël dans la bande de Gaza, je ne parle pas, c'est les raids qu'ils mènent contre les civils ou des écoles ou encore des hôpitaux. Je parle de l'armée de terre israélienne face à cette même branche armée du Hamas sur la terre gazaouite. Elle est inefficace. L'armée israélienne est inefficace et subit des revers indescriptibles. Mais ils ne passent pas cette information-là. Et croyez-moi, à chaque fois qu'ils font des raids indescriptibles sur des sites civils, sur des hôpitaux, sur des écoles, c'est parce que ce jour-là, ils ont perdu énormément de militaires sur le terrain. Quand ils perdent énormément de militaires sur le terrain, pour ne pas qu'on évoque ce sujet, ils font des raids sur des civils, et puis ça prend l'ampleur, ça prend le dessus sur les pertes militaires israéliennes sur le terrain. C'est une manière pour eux de masquer les informations, les concernant. C'est ça la vérité. Et remarquez seulement, à chaque fois, ils font des raids, n'est-ce pas? 20 morts, 28, 30, 40, ils ont tapé l'école, ils ont fait ceci. C'est pour masquer les pertes lourdes de l'armée israélienne face à la branche armée du Hamas sur la terre gazaouite. C'est ça la vérité. Mais nous savons, puisqu'ils sont supportés par les États-Unis et la plupart des pays européens, dont la plupart possèdent aussi les gros médias qui passent les informations en boucle, ils préfèrent passer les informations des bombardements des sites civils que les informations des pertes de l'armée israélienne sur la terre gazaouite. C'est bien dommage. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.